Dans cette première leçon, nous allons apprendre une première façon d'importer un fichier dans un autre dans Photoshop. Ensuite, nous allons apprendre à détourer une forme complexe, ici l'abondante chevelure de notre modèle. On va commencer par utiliser le fichier fond.jpg et également le fichier cheveux.psd. Je vais dans mon fichier cheveux.psd. Je vois que le calque est déjà nommé cheveux. Il existe plusieurs méthodes pour importer un fichier dans un autre. La méthode que je préfère, c'est celle qui consiste à utiliser l'outil déplacement. Je commence par sélectionner mon outil de déplacement. Puis j'enfonce la souris sur l'image que je souhaite déplacer. En gardant ma souris enfoncée, je fais glisser cette image sur l'onglet de l'image de destination. Mon image de destination apparaît et j'ai toujours ma souris enfoncée. Je fais glisser mon image sur l'image de destination et enfin je peux relâcher ma souris. Mon image est trop grande par rapport à l'image de destination. Je vais la redimensionner. Pour cela, je vais commencer par faire un zoom arrière. Pour zoomer rapidement en arrière, je vais utiliser mon clavier. Alors je vais vous montrer mon clavier. Je vais utiliser mon outil commande- pour voir mon image de plus loin. À présent, je vais redimensionner mon image. Pour cela, je vais dans le menu Édition, Transformation manuelle. Observez le raccourci clavier, CTRL-T, on dit aussi parfois Pomme-T pour aller plus vite. Bien sûr, sur un PC, ce sera CTRL-T. Je vois apparaître les poignées. Comme je veux réaliser une homothétie, je vais appuyer sur ma touche majuscule. Je déplace la poignée supérieure gauche tout en maintenant cette touche majuscule et je redimensionne mon image. Je fais de même en bas à droite, toujours en maintenant la touche majuscule. Maintenant, je replace mon image. Je peux zoomer en avant avec la touche commande plus et je peux retoucher légèrement les bords de mon image de façon à ce qu'elle s'adapte parfaitement à mon fond. Quand j'ai obtenu ce que je désirais, je vais appuyer sur la touche retour ou Enter de mon clavier. Je peux également utiliser les boutons dans ma barre de contrôle au sommet de mon écran. Le bouton en forme de panneau me permet d'annuler mon opération. Je peux également utiliser la touche Escape. Le bouton de droite me permet de valider mon opération. Je peux également appuyer sur la touche Enter de mon clavier. Et voilà, mon opération est accomplie. Mon image fait désormais la même taille que mon fond. À présent, nous allons aborder l'opération délicate du détourage de forme, ou comment se débarrasser du blanc. Je vais utiliser une technique qu'on a déjà abordée. C'est la technique qui consiste d'abord à sélectionner le fond et puis ensuite d'inverser notre sélection. Nous allons également utiliser le mode masque pour améliorer notre sélection. Ça fera un très bon point de départ. Pour retrouver notre image à la taille de l'écran, je peux aller dans le menu Affichage, Taille écran, noter la présence du raccourci Commande 0, CTRL 0 pour les PC. Je sélectionne mon outil baguette magique et je vais désactiver dans la barre de contrôle l'option pixel contigu. Ainsi, dès que je cliquerai sur un pixel dans mon image, tous les pixels de même couleur de cette image seront sélectionnés. Ensuite, je vais régler la tolérance à 20. Pour le réglage de la tolérance, il faut trouver un compromis. Soit ma tolérance est trop grande et je sélectionne trop de pixels à la fois, soit ma tolérance est trop basse et je vais avoir beaucoup de clics à faire pour obtenir la sélection que je souhaite. Ici, le bon compromis, à mon avis, est une tolérance de 20. Voilà, avec ma tolérance de 20, je vais cliquer en haut à gauche de mon image. Je peux voir que ça a déjà sélectionné une bonne partie des pixels du fond. Je vais agrandir ma sélection en allant récupérer quelques valeurs sombres dans la nuque de mon modèle. Pour cela, je vais appuyer sur majuscule et je vais agrandir ma sélection avec des clics successifs. Je clique dans la zone d'ombre à droite de mon modèle et je vais également cliquer à l'intérieur de la chevelure, là où il y a des trous. Voilà, j'ai obtenu un premier jet. Et maintenant, je vais passer en mode masque pour améliorer ma sélection à l'aide de mon pinceau. Je clique sur le bouton mode masque et je peux voir les zones qui sur mon modèle ont été mal sélectionnées, notamment sur les yeux, le nez et la bouche.
Avec un petit coup de pinceau noir, ça ne va pas poser de problème d'arranger ça. Voilà, maintenant je vais appuyer sur CTRL- pour visualiser mon image de plus loin. Alors on a vu précédemment qu'on pouvait intervertir une sélection. On peut également passer un masque en négatif. Ça revient exactement au même, puisque vous vous rappelez que les parties noires du masque sont masquées et les parties blanches sont sélectionnées. Donc là, je vais tout simplement faire Image, Réglage, Négatif. Comme je suis en mode masque, c'est le masque qui est passé en négatif et pas l'image, bien sûr. J'ai obtenu mon masque en négatif et j'en profite pour vérifier que les trous dans les cheveux sont bien masqués. Ça me paraît pas mal, je vais sortir du mode masque. Ah, je remarque qu'il y a un petit souci sur la lèvre, pas de problème, je repasse en mode masque. Je zoome, je passe en blanc, je prends mon pinceau, je règle la taille du pinceau. Et voilà, c'est réglé. J'en profite pour lui arrondir un petit peu le menton. Voyez comment j'utilise l'arrondi du pinceau. Très bien. Voilà, j'ai une sélection, elle est loin d'être parfaite. Je vais maintenant l'améliorer. Mais tout d'abord, n'oublions pas d'enregistrer notre travail. On va l'enregistrer sous montage.psd et on va le mettre dans le dossier 04 montage, par exemple. Vous pourriez le mettre sur le bureau. Ça, c'est comme vous voulez. Je valide. Et maintenant, je vais améliorer mon contour. Pour cela, je vais sélectionner l'outil Sélection, ce qui fait apparaître dans ma barre de contrôle le bouton Améliorer le contour. Voilà, je vois apparaître une fenêtre, on va apprendre à s'en servir. Tout d'abord, affichage. Vous pouvez visualiser votre contour de plein de façons différentes. Et vous pouvez passer d'une façon à l'autre en appuyant sur la touche F de votre clavier. On peut voir la sélection, on peut voir le mode masque, on peut voir sur fond blanc, on peut voir sur fond noir, on peut voir la sélection elle-même en noir et blanc, ça c'est très utile. Et également, on peut voir l'effet que ça va donner une fois que c'est sur le calque. Si je regarde dans le détail, dans le menu affichage, je peux voir qu'il y a un raccourci clavier pour chacun de ces modes d'affichage. Ici, je vais souvent passer entre le mode incrustation, raccourci V, et le mode noir et blanc, raccourci K. Maintenant que nous avons parcouru les différents modes d'affichage, nous allons faire la connaissance du rayon. Le rayon, c'est la zone dans laquelle Photoshop va faire le calcul lui-même. Il va choisir le pixel qu'il veut garder et le pixel qu'il veut masquer. Tout cela en fonction du contenu de ma sélection et de l'extérieur de ma sélection. Donc, je vais régler la taille de cette zone avec mon réglage de rayon. Dès que j'augmente un peu le rayon, je peux voir que mon détourage s'améliore. Si je vais trop loin, par contre, si j'observe dans les trous des cheveux, je vois qu'il y a trop de blanc qui apparaît. Et bien évidemment, si je mets mon réglage à fond, à ce moment-là, c'est n'importe quoi, la sélection ne veut plus rien dire. J'ai la possibilité de visualiser le rayon au moyen de la commande Afficher le rayon en haut à droite de ma fenêtre de dialogue. Là, je vais pouvoir régler la largeur de mon rayon. Voilà, là je peux voir que ça suit les contours de mon personnage correctement. Je désélectionne Afficher le rayon et je peux aller visualiser en noir et blanc quelle va être la forme de mon masque. Là, je regarde à droite dans mes cheveux si mon détourage s'améliore, mais je fais attention à gauche de ne pas perdre trop de détails, notamment au niveau du cil de mon personnage. Là encore, il faut trouver le bon compromis. Nous allons pouvoir améliorer notre détourage en augmentant le rayon là où nous en avons besoin, grâce à l'outil Amélioration du rayon. Nous observons également qu'il existe l'outil Effacement des améliorations qui nous permettra de réduire le rayon si d'aventure on en a besoin. Je vais commencer par zoomer aux endroits nécessaires.
En faisant CTRL-ALT, je vais pouvoir régler la taille de mon pinceau. Et je vais agrandir mon rayon. Vous pouvez voir à quel point ça améliore le détourage. Je vais maintenant jeter un petit coup d'œil à mon rayon pour voir à quel point je l'ai agrandi. Et voilà, je peux observer que mon rayon est plus gros dans cette zone-là. C'est-à-dire que j'ai demandé à Photoshop d'aller choisir dans cette zone entre les pixels qu'il fallait garder et les pixels qu'il fallait masquer. Et je vais maintenant passer en mode incrustation. De cette façon-là, je peux voir à la fois mon modèle et mon masque. Et je vais demander, dans certaines zones, à améliorer le détourage. Maintenant, je passe en noir et blanc pour me permettre de visualiser le résultat. Voilà, j'ai une petite boucle là que je vais faire ressortir. Grâce à mon outil amélioration de rayon, je vais pouvoir agrandir la zone où je veux que Photoshop fasse sa sélection. Et vous voyez, Photoshop a amélioré mon détourage. Et ainsi, en travaillant chaque boucle, je vais améliorer mon détourage. Vous pouvez observer à quel point Photoshop est utile dans ces cas-là. Pour me déplacer dans mon image, j'appuie sur la touche espace de mon clavier et mon outil se transforme en main de façon à faire défiler l'image comme ça m'arrange. Alors le processus prend un peu de temps, je vais accélérer la vidéo. Je sais que c'est passionnant de me regarder travailler, mais enfin quand même. Je vais maintenant choisir le mode de visualisation sur calque, de façon à avoir un aperçu du résultat que je vais bientôt obtenir. Si je veux réduire la taille de mon rayon, je vais utiliser l'outil effacement des améliorations. Je trouve cet outil sous l'outil amélioration des contours. Je peux également tout simplement appuyer sur Alt et tant que la touche Alt est enfoncée, mon outil va devenir un outil effacement des améliorations. Je vois apparaître un moins dans mon curseur et je peux retoucher le bord de ma sélection. Voilà, je passe sur Calque. Je vois qu'il y a certaines imperfections qui sont apparues dans mon détourage. Je pourrais facilement les retoucher plus tard. Alors maintenant, jetons un petit coup d'œil sur la chevelure. Si j'observe attentivement, je vois qu'il y a un petit filet blanc que j'aimerais pouvoir enlever, qui se trouve autour des cheveux de mon modèle. Je vais pouvoir faire ça avec la commande décalage du contour. Décalage du contour va pouvoir dilater mon masque si j'augmente, si je vais dans le sens positif. Bien sûr, ici, je vais aller en sens inverse. Dans le sens inverse, il va mordre à l'intérieur de mon masque. Et là, bien sûr, il ne faut pas trop mordre, sinon mon modèle va perdre tous ses cheveux. Donc là encore, trouver le juste compromis pour enlever un petit peu de ce blanc qui traînait autour des cheveux de mon modèle, pour mordre un petit peu à l'intérieur de mon masque. Voilà, je cherche à trouver le bon compromis. Et une fois que j'ai trouvé, je vais choisir sous quelle forme je vais récupérer ce travail. Soit je le récupère sous forme de sélection, dans ce cas-là je me retrouve avec une sélection, soit je choisis masque de fusion. Et masque de fusion, c'est le moment d'apprendre à s'en servir. C'est vraiment un outil formidable. Voilà. Vous pouvez maintenant observer dans la palette des calques qu'il y a une image en noir et blanc qui accompagne mon calque. C'est ça le masque de fusion. Les parties blanches représentent les parties visibles du calque, les parties noires représentent les parties masquées. Et ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir retravailler avec mon pinceau en noir et blanc à l'intérieur de cette image. Il suffit de la sélectionner. Pour cela, je clique sur mon masque de fusion et je vois apparaître des coins blancs. C'est ça qu'il faut surveiller pour bien noter qu'on est en train de travailler non dans l'image, mais dans le masque de fusion. Autrement dit, nous sommes en train de choisir les parties de notre calque que nous voulons faire apparaître ou non. Il est toujours préférable d'utiliser un masque de fusion plutôt que d'utiliser la gomme pour retirer des portions de notre calque. La raison à ça est que le masque de fusion n'est pas destructeur. Le contenu de mon calque est toujours dans mon fichier, donc si j'en ai besoin, je pourrai le retrouver facilement. Si vous y allez avec la gomme, vous allez perdre de l'information, c'est destructeur.
Voilà, là je vais pouvoir, tout en douceur, retravailler le bord de mon image. Je vois que le front n'a pas un dessin très avantageux et je vais le travailler en blanc pour faire apparaître ce qui manque de mon modèle. Vous vous rappelez bien sûr que majuscule clic permet de tirer des traits. Et si je veux faire des formes rondes, je règle la forme de mon pinceau et j'utilise l'arrondi de mon pinceau. Là maintenant je vais passer en noir. J'aurais pu appuyer sur la touche X pour aplatir le front du modèle. Voilà, je lui ai fait un front bien droit. C'est un choix. Voilà, j'appuie sur X pour bien vous montrer qu'on peut passer facilement du noir au blanc en appuyant sur X sur notre clavier. Voilà, je travaille sur le bord de mon personnage. Ce joli arrondi donné, je le retrouve grâce à l'arrondi de mon pinceau. Je vais travailler également l'arrondi de la lèvre. Vous voyez que je ne cherche pas à tracer à la main un arrondi parfait. L'arrondi du pinceau est là pour ça. Je fais de même avec le menton. Comme le menton est plus long que la lèvre, je fais une suite de clics. Maintenant, je vais aller travailler dans le cou. Quand j'ai une ligne droite comme ici, je fais majuscule clic. Et quand j'ai une grande courbe comme celle de l'épaule, je vais maintenir ma touche majuscule enfoncée en faisant une petite suite de clics assez proches les uns des autres pour donner l'illusion d'une courbe. Et je vais procéder de même, bien entendu, pour l'autre épaule, en accélérant un peu le processus. Voilà, je regarde mon ensemble, et ma foi, c'est pas trop mal. Je peux voir que j'ai réussi à faire un détourage de forme complexe grâce à la commande Améliorer le contour. Dans la vidéo suivante, nous allons travailler sur la teinte, la saturation, l'opacité et les modes de fusion des calques.